On vous a dit que le Moyen-Âge était l'époque des chevaliers et des châteaux. Mais la vérité est beaucoup plus sombre. Derrière les murs de pierre, il existait des chambres cachées où des cris résonnaient dans la nuit. Des instruments terrifiants, inventés pour détruire non seulement le corps mais aussi l'esprit. Et ce que l'histoire a voulu effacer revient aujourd'hui à la lumière. Index revers pointant vers la droite blanc les secrets terrifiants de la torture médiévale révélés au grand jour l'histoire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Ornement symbole point d'interrogation noir, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Imaginez une nuit glaciale d'hiver, au cœur d'un monastère abandonné. Le vent siffle à travers les vitraux brisés, faisant trembler les chandelles posées à la hâte. Un jeune scribe, Pierre de Monclar, explore les couloirs sombres, guidé par une rumeur persistante. Quelque part derrière ces murs, un secret interdit attend d'être réveillé. Ses pas résonnent sur les dalles humides, chaque écho semblant se multiplier comme des murmures venus d'outre-tombe. Pierre atteint enfin une ancienne bibliothèque, scellée depuis des décennies. Les étagères croulent sous la poussière, mais son regard est attiré par une paroi fissurée. Derrière, caché dans un renfoncement, repose un coffret de bois noirci, marqué du sceau de l'Inquisition. Tremblant, Pierre brise le cadenas rouillé. À l'intérieur, enveloppé de parchemins tachés de cire et de sang séché, il découvre un manuscrit relié en cuir humain, du moins, c'est ce que ses doigts effarés devinent au contact. Sur la première page, une phrase inscrite en latin, « Celui qui lira ces mots ne connaîtra plus jamais la paix ». Le cœur battant, Pierre poursuit sa lecture. Ce qu'il découvre n'est pas une chronique religieuse, ni un traité théologique. C'est un catalogue d'horreurs. Des descriptions précises d'instruments de torture, conçus pour briser non seulement le corps, mais aussi l'âme. Des notes de médecins de cour, expliquant comment l'on pouvait maintenir un homme en vie pendant des jours entiers, malgré les mutilations, pour observer la résistance de la chair à la douleur. Les mots semblent s'imprégner dans son esprit comme un poison. Chaque ligne révèle une vérité plus insoutenable que la précédente. Des prisonniers enfermés dans des cages trop étroites pour s'asseoir, forcés à rester debout jusqu'à ce que leurs os se brisent d'eux-mêmes, des femmes accusées de sorcellerie, pendues par les bras au-dessus de brasiers jusqu'à ce que leur peau fonde comme de la cire, des enfants utilisés comme témoins pour mesurer combien de temps les cris humains pouvaient durer avant de s'éteindre dans la folie. Pierre sent la sueur couler dans son dos malgré le froid. Les flammes de sa chandelle vacillent, comme si elles réagissaient elles aussi à l'horreur de ces révélations. Chaque mot du manuscrit semble hurler à travers les siècles, ce que vous lisez fut caché, mais jamais effacé. Alors qu'il referme précipitamment le livre, un détail le glace davantage encore. Au bas de la dernière page, une signature gravée profondément dans le cuir, Frater Matthieu, témoin de l'indicible. Ce nom, Pierre le connaît, c'était un moine respecté, censé être mort en sainteté. Mais s'il avait écrit ces lignes, alors toute l'histoire que l'on croyait connaître venait de basculer dans l'ombre. Et ce n'était que le début. Sous le château de Montfaucon, il existe un lieu que les chroniques officielles ne mentionnent jamais. Les habitants du village l'appelaient seulement la chambre des cris. On racontait que, même par une nuit calme, si l'on collait son oreille contre les pierres, on pouvait encore entendre les hurlements de ceux qui y avaient péri. Pierre, le scribe, guidé par le manuscrit maudit, décide d'y descendre. L'entrée est dissimulée derrière une lourde porte de fer, couverte de croix gravées à la hâte. Les charnières grincent comme si elles protestaient contre son intrusion. Une odeur d'humidité et de chair brûlée emplit aussitôt l'air. Le couloir mène à une salle voûtée, obscure, où la lueur de sa torche révèle l'inimaginable. Les murs sont constellés de taches sombres, des siècles de sang séché. De lourdes chaînes pendent du plafond, certaines encore accrochées à des ossements humains oubliés. Le silence est absolu, mais il semble chargé de plaintes invisibles. Au centre de la salle, une estrade de pierre accueille les instruments de torture. La roue de supplice, encore tachée de rouille et de chair. Le chevalet, où les membres des condamnés étaient disloqués lentement, centimètre par centimètre. Plus loin, une étrange cage hérissée de pointes métalliques. Ceux qui y entraient ne pouvaient ni s'asseoir ni s'allonger, condamnés à s'écorcher à chaque mouvement. Pierre lit les inscriptions gravées dans la pierre par les prisonniers, des prières, des malédictions, des noms répétés jusqu'à la folie. Chaque mot semble vibrer, comme un écho éternel de désespoir. Et soudain, un détail le glace. À l'un des piliers est accroché un masque de fer, déformé par l'usage. Le manuscrit le décrivait comme l'instrument du silence. Un appareil enfoncé dans la bouche, hérissé de lames, qui empêchait le condamné de crier, sauf que le métal, ici, est encore recouvert de sang séché. Plus Pierre explore, plus la chambre devient insupportable. Ses oreilles bourdonnent, comme si les pierres elles-mêmes hurlaient. Son esprit vacille. Était-ce seulement son imagination, ou bien des voix réelles? Des gémissements s'élèvent, faibles, mais distincts, résonnant dans l'air stagnant, « Libérez-nous, libérez-nous ». Il recule, mais ses yeux se fixent alors sur une dalle fissurée au sol. Dessous, il distingue un vide. Avec un effort désespéré, il soulève la pierre. Une odeur fétide s'en échappe, si insoutenable qu'il manque de vomir.
Dans la fosse, des restes humains entassés aux hommes, femmes, enfants jetés comme de simples déchets. Mais parmi ces os, il aperçoit quelque chose d'autre, un objet métallique, brillant sous la lueur de sa torche. C'est un sceau royal. Preuve que ces horreurs n'étaient pas l'œuvre de simples inquisiteurs isolés, mais ordonnées par le pouvoir lui-même. Pierre comprend alors qu'il n'est pas seulement face à une chambre de torture, mais face à une vérité qui pourrait renverser tout un royaume. Et au moment où il repose la dalle, un dernier cri résonne dans l'obscurité. Pas un écho. Un cri vivant. Dans les pages suivantes du manuscrit, Pierre découvre un nom répété comme une malédiction, Maître Arnaud de Vérac. Officiellement, il était médecin de la cour, réputé pour ses remèdes miraculeux et ses connaissances en alchimie. Mais dans les marges du texte, une autre vérité s'inscrit en lettres noires. Arnaud n'était pas un guérisseur, il était un bourreau déguisé en savant. Ses patients n'étaient autres que les prisonniers de la chambre des cris. Il notait scrupuleusement leurs réactions au mélange qu'il testait. Dans un carnet reproduit dans le manuscrit, on lit « Solution de mercure, ingestion forcée, au sujet convulse après 3 minutes, mort en 6 heures. Solution d'arsenic, effet plus lent, mais plus instructif. Sujet délire, parle avec des ombres invisibles. » Pierre sent son estomac se nouer. Chaque page est un catalogue de souffrances. Arnaud notait les cris comme un musicien noterait une mélodie. Hurlement à haute fréquence, dure 12 minutes. Silence suivi de convulsions. Ce n'était plus de la médecine. C'était une symphonie macabre de chair et de douleur. Mais le pire restait à venir. Dans une section scellée par de la cire, Pierre découvre une lettre adressée à un noble influent. Arnaud y décrit une expérience sacrée, maintenir un condamné en vie après une dissection. Il affirmait que tant que le cœur bat, l'âme reste prisonnière du corps, même si celui-ci est ouvert. Ces lignes glacèrent le sang de Pierre. Était-ce une simple folie? Ou l'aveu d'un crime inimaginable? Le manuscrit raconte aussi qu'Arnaud portait toujours une fiole suspendue à son cou. On disait qu'elle contenait l'essence de la douleur, le sang recueilli de ses victimes, mêlé à des herbes d'alchimistes. Certains murmuraient qu'il buvait quelques gouttes avant ses rituels, persuadés que cela lui donnait le pouvoir de voir au-delà du monde des vivants. Les rumeurs disent qu'un soir, l'un de ses patients, un chevalier brisé par le chevalet, survécut plus longtemps que prévu. Ses yeux révulsés fixèrent Arnaud et il aurait murmuré d'une voix inhumaine: « Tu ne guériras jamais de ce que tu as libéré. » Le médecin prit peur, mais continua ses expériences, obsédé par ce qu'il croyait être une porte vers l'immortalité. Pierre referme les pages avec des mains tremblantes. Il a la sensation qu'Arnaud n'a jamais cessé de hanter ces lieux. Comme si ces expériences maudites s'étaient imprégnées dans la pierre elle-même. Mais au bas du chapitre, une nouvelle révélation apparaît, un symbole dessiné à l'encre noire, identique à celui gravé sur le sceau royal retrouvé dans la chambre des cris. Arnaud ne travaillait pas seul. Il obéissait à un ordre bien plus puissant et bien plus monstrueux. Dans le manuscrit, une section entière est consacrée aux confessions de femmes condamnées pour sorcellerie. Mais en lisant attentivement, Pierre comprend que ces aveux n'étaient pas des vérités, seulement le fruit d'une douleur si extrême qu'aucun esprit humain n'aurait pu y résister. Les inquisiteurs avaient mis en place un rituel cruel. Avant même le procès, les accusées étaient conduites dans une salle éclairée par des torchets, entourées d'instruments terrifiants. On les forçait à regarder, une à une, les machines qui allaient briser leur corps. Le supplice commençait souvent par l'épreuve de l'eau. Attachées et jetées dans un bassin glacé, elles devaient flotter pour prouver leur culpabilité. Si elles coulaient, elles mouraient innocentes. Mais ce n'était qu'un prélude. Les plus endurantes étaient soumises au cercle de fer, un anneau chauffé à blanc appliqué autour de leurs bras, gravant dans leur chair le signe de l'infamie. Certaines mouraient d'un simple choc, d'autres hurlaient jusqu'à perdre la raison. Une note d'Arnaud de Vérac apparaît encore ici. Il décrit froidement les résultats, sujet numéro 27, femme de 28 ans, endurance surprenante. Après 2 heures de torture, elle ne confesse rien. Après l'usage du masque de silence, elle implore le diable de la sauver. Pour lui, ce n'était qu'une observation clinique. Pour ces femmes, c'était l'enfer. Mais parmi elles, une figure attire l'attention de Pierre, Isabeau de Lérac.
Accusée d'avoir invoqué des esprits dans la forêt, elle fut enfermée plusieurs semaines sans lumière. Les gardiens racontaient qu'elle murmurait des mots incompréhensibles, comme si elle dialoguait avec quelqu'un d'invisible. Quand on la présenta au tribunal, elle portait encore les traces sanglantes des chaînes sur ses poignets. Sous la torture, elle ne céda pas. Elle refusa de nommer des complices, elle refusa de renier sa foi. Au contraire, elle répéta inlassablement une phrase qui troubla même les inquisiteurs, « Ce n'est pas moi que vous craignez. C'est ce que vos maîtres cachent sous leur crypte. » La légende raconte qu'avant son exécution, alors qu'on la conduisait au bûcher, un orage éclata soudain. Le ciel s'assombrit, la pluie s'abattit, et le feu mit du temps à prendre. Les témoins jurèrent avoir entendu un cri, non pas humain, mais venu des profondeurs de la terre. Certains prétendirent que ce fut l'âme d'Isabeau. D'autres, qu'elle avait maudit ceux qui l'avaient condamnée. Pierre, le souffle court, referme le chapitre. Si ces récits sont vrais, alors les tortures n'étaient pas seulement destinées à obtenir des aveux, mais à cacher quelque chose de bien plus ancien, de bien plus obscur. Et au bas de la page, encore une fois, le même symbole noir. Toujours ce sceau. Toujours cette main invisible qui liait les horreurs ensemble. Mais la note finale est encore plus glaçante, Isabeau a parlé du sanctuaire. Nous devons sceller les catacombes avant que d'autres ne découvrent. La note sur Isabeau résonne encore dans l'esprit de Pierre, sceller les catacombes avant que d'autres ne découvrent. Ces mots deviennent une obsession. Alors, torche à la main, il décide de suivre les indications à travers un passage dissimulé derrière la chapelle du monastère. Un escalier en colimaçon plonge dans les entrailles de la terre. Plus il descend, plus l'air devient lourd, saturé d'humidité et d'une odeur de chair en décomposition. Les murs sont couverts de suintements, et chaque marche semble gémir sous son poids. Au bout du couloir, une grille de fer scellée à la hâte bloque l'accès. Mais la rouille a rongé les barres. Pierre pousse, et la grille cède avec un fracas métallique. Devant lui, s'ouvre un dédale de galeries funèbres, les catacombes interdites. Des milliers d'ossements entassés forment des murs macabres. Crânes alignés comme des témoins silencieux, tibias et côtes imbriquées dans une architecture morbide. On dirait que la mort elle-même a construit ces couloirs. En avançant, Pierre remarque des inscriptions tracées à même les os, prières en latin, symboles alchimiques, parfois même des mots gravés en lettres tremblantes comme des malédictions. Tout ici respire la douleur, la peur et l'interdit. Puis il arrive dans une vaste salle circulaire. Au centre, un autel de pierre recouvert de cire fondue et de taches sombres. Autour, des restes de bougies, des chaînes rouillées, et des silhouettes gravées sur les murs. Des fresques primitives montrent des moines agenouillés devant des corps torturés, comme si la souffrance avait été élevée au rang de sacrifice sacré. Pierre se sent défaillir. Il comprend que les catacombes n'étaient pas seulement un lieu d'enterrement, mais un sanctuaire secret. Ici, la douleur humaine avait été transformée en rituel. Soudain, un bruit retentit derrière lui. Une pierre se détache du plafond et s'écrase au sol. Le silence revient, oppressant. Mais Pierre sent qu'il n'est plus seul. L'ombre de sa torche danse sur les murs, et dans ses reflets mouvants, il croit voir des silhouettes courbées, comme des processions de fantômes enchaînés. Il s'approche de l'autel. Là, entre deux fissures, il aperçoit un objet dissimulé, un petit reliquaire en argent, gravé du même sceau noir qu'il a déjà vu dans le manuscrit et dans la chambre d'écrit. Tremblant, il l'ouvre. À l'intérieur, une poignée de cendres et un fragment de parchemin brûlé. On peut encore y lire, la souffrance est la clé. Elle ouvre la porte que la foi interdit. Le cœur de Pierre s'emballe. Si cette phrase est vraie, alors ces catacombes ne servaient pas seulement à enterrer les morts, mais à tenter d'invoquer quelque chose d'au-delà du monde des vivants. À cet instant précis, un souffle glacial traverse la salle, éteignant presque sa torche. Et dans l'obscurité, il croit entendre un chœur de voix murmurante, répétant encore et encore le même mot, « Sanctuaire, sanctuaire ». Pierre comprend qu'il vient de franchir un seuil qu'il n'aurait jamais dû franchir. Dans la salle suivante des catacombes, Pierre découvre une armoire scellée par des chaînes. Le bois est rongé par les siècles, mais un symbole noir, déjà familier, marque encore sa surface, le sceau royal. D'un coup de pierre, il brise le cadenas. L'armoire s'ouvre dans un grincement funèbre, et révèle un objet qu'il n'aurait jamais dû voir. C'est un instrument de torture inconnu, à la forme si étrange qu'on peine à croire qu'il ait été forgé par une main humaine. Une sorte de casque de fer hérissé de points intérieurs, relié à des vis mécaniques. Sur une tablette voisine, des notes d'Arnaud de Vérac expliquent son usage, le corps se brise vite, mais l'esprit résiste.
Cet instrument ne vise pas la chair, il vise l'âme. Les instructions décrivent une procédure glaçante. Le condamné, enfermé dans ce casque, n'était pas mutilé. Les pointes, placées à quelques millimètres du crâne, ne touchaient pas immédiatement la peau. Mais chaque tour de vis resserrait l'appareil, rapprochant les lames, effleurant la chair, sans jamais la transpercer. Ce n'était pas la douleur physique qui détruisait la victime, mais l'attente insoutenable, le contact léger, la menace constante de l'écorchure. Pierre lit le témoignage d'un moine qui assista à une séance. Après 1 heure, les cris cessent. Après 2, le condamné rit. Après 3, il implore les démons. Après 4, il n'est plus qu'une coquille vide. Ces hommes n'étaient pas seulement torturés, ils étaient brisés psychiquement, réduits à des pantins murmurant des phrases incohérentes. Le manuscrit mentionne aussi un détail terrifiant. Certains survivants, relâchés par expérience, erraient dans les villages alentours. Ils parlaient tous du même rêve, une porte en feu, au fond des catacombes, qu'ils disaient avoir vue dans leur vision. Une porte qu'ils suppliaient de refermer, car derrière elle, quelque chose appelait. Pierre repose les feuillets, le souffle court. Devant lui, l'instrument repose toujours, silencieux mais chargé d'une présence malveillante. L'air autour semble plus lourd, comme si le métal lui-même retenait les cris de ses victimes. Puis, sans prévenir, un bruit sec retentit. Les vis du casque se resserrent d'elles-mêmes, comme animées d'une force invisible. Pierre sursaute, lâche la torche, qui vacille mais ne s'éteint pas. Le casque se referme lentement, produisant un son métallique qui résonne dans toute la salle. Il recule, terrifié. Mais avant de quitter la pièce, il lit une dernière note gravée sur la base de l'instrument. Ceux qui écoutent trop longtemps entendent les voix de l'autre côté. Et à cet instant, Pierre croit vraiment les entendre. Des murmures étouffés, des rires hystériques, et un mot répété en écho, ouvre, ouvre. Parmi les feuillets arrachés du manuscrit, Pierre en découvre un qui semble différent des autres. L'écriture est plus précipitée, comme tracée dans l'urgence, et les mots sont tachés d'une encre brunâtre qui ressemble à du sang séché. En haut de la page, un titre effrayant, de l'usage de la peste comme instrument divin. Pierre fronce les sourcils. La peste noire, cette épidémie qui avait décimé la moitié de l'Europe, pouvait-elle avoir été utilisée volontairement? Les lignes suivantes confirment une hypothèse terrifiante. Le texte raconte qu'un cercle secret d'inquisiteurs et de médecins expérimentait sur des villages entiers. Ils enfermaient des prisonniers avec des malades contagieux, observant combien de temps la maladie mettait à se transmettre. Ils notaient tout, la vitesse de propagation, les symptômes, le nombre exact de morts. Chaque décès devenait une donnée scientifique, chaque cri un simple détail de rapport. Dans les marges, Arnaud de Vérac a laissé ses propres annotations. Sujet numéro 12, fièvre, bubon après 4 jours. Sujet numéro 13, mort en 6 jours. Village de Saint-Robert, extermination complète en moins de 3 semaines. Ces mots glacent Pierre. Il comprend que la peste n'a pas seulement été une catastrophe naturelle, mais aussi une arme, testée et perfectionnée. Le manuscrit décrit un rituel encore plus effrayant. Les cadavres infectés étaient volontairement catapultés au-dessus des murailles des cités assiégées. Les chroniqueurs officiels parlaient de châtiment divin. Mais ici, la vérité apparaît, ce fut une stratégie calculée, orchestrée dans l'ombre, avec la bénédiction de certains seigneurs. Une autre note ajoute, l'Église ferme les yeux, car la peur purifie les âmes. Les survivants se prosternent plus dociles que jamais. Ce n'était pas seulement une question de guerre, mais aussi de pouvoir. La peste devenait un outil de domination. Pierre serre le parchemin entre ses doigts tremblants. Chaque mot résonne comme une condamnation. Il imagine ces villages entiers, réduits au silence, non pas par hasard, mais par une volonté humaine. Des enfants arrachés à leur mère, des cadavres entassés dans des fosses communes, pendant que des savants, à la lueur des torchers, griffonnaient leurs résultats. Puis il tombe sur un symbole tracé à l'encre noire, encore et toujours le même. Mais ici, il est accompagné d'une phrase, « Ceux qui contrôlent la peste contrôlent le monde ». Pierre sent une sueur glaciale lui couler dans le dos. Le sceau royal est lié non seulement aux tortures, mais aussi à l'une des pires tragédies de l'humanité. Cela signifie que le pouvoir lui-même aurait participé à répandre la mort pour asseoir son autorité. Alors qu'il repose le feuillet, un rat surgit des ténèbres, ses yeux brillants fixant Pierre comme s'il portait en lui la mémoire de ses horreurs. Un détail le fait frissonner. La bête porte une petite clochette rouillée autour du cou, comme si elle avait appartenu jadis à un cobaye marqué. Et dans l'écho lointain des catacombes, Pierre croit entendre un chuchotement, la peste n'était pas la fin, seulement une répétition.
Au détour d'un nouveau feuillet du manuscrit, Pierre découvre un récit qui glace son sang. Non plus une expérimentation cachée dans des catacombes, mais un événement public, maquillé en célébration, le banquet sanglant. Selon le texte, un roi médiéval, obsédé par l'idée de tester les poisons et les herbes toxiques, organisa un festin grandiose dans la grande salle de son château. Des nobles, des chevaliers, des ecclésiastiques furent invités. Tout devait ressembler à une fête somptueuse, nappes de soie, coupes d'or, chandeliers illuminant les fresques murales. Mais derrière ce décor fastueux se préparait un théâtre de mort. Le manuscrit décrit avec précision la scène. Les plats, somptueux en apparence, étaient imprégnés de substances mortelles soigneusement dosées. Les vins étaient mélangés à des décoctions d'arsenic, de belladone et de ciguë. Chaque table recevait une combinaison différente, car le roi voulait comparer les effets. Au début, tout semblait normal. On portait des toasts, on riait, on dansait. Mais bientôt, les premiers convives commencèrent à pâlir. Certains crachèrent du sang dans leurs coupes, d'autres tombèrent à genoux, la gorge serrée par des convulsions. Les cris remplacèrent les chants, et la salle devint un enfer. Les musiciens, terrifiés, continuèrent de jouer sous ordre du roi, tandis que les invités s'effondraient un à un. Le sol de Pierre fut bientôt couvert de vin renversé et de vomissures sanglantes. Le texte raconte que certains convives, pris de panique, se mirent à s'entretuer pour s'emparer des plats non touchés, croyant qu'ils contenaient encore des mets sains. Mais le détail le plus monstrueux est que le roi observait tout cela depuis une estrade, accompagné de ses médecins. Arnaud de Vérac y était, bien sûr. Il prenait des notes froidement, enregistrant chaque agonie comme une donnée scientifique. Pierre sent la nausée le gagner en lisant ces lignes. Ce banquet n'était pas un accident, mais une expérience de masse, organisée avec préméditation. Et pourtant, dans les chroniques officielles, on n'évoque qu'un festin maudit frappé par la colère divine. Le manuscrit révèle un passage encore plus terrifiant. Après le banquet, les survivants furent conduits dans la chambre des cris pour observation prolongée. Aucun ne revit jamais la lumière du jour. Au bas de la page, Pierre lit une phrase gravée comme une confession, le roi rit tandis que ses invités mouraient. Et son rire résonne encore dans les pierres de ce château. Un frisson parcourt l'échine de Pierre. Il lève les yeux, persuadé d'entendre un éclat de rire résonner dans les catacombes. Mais ce n'est que le vent, ou du moins, c'est ce qu'il veut croire. Il referme le feuillet, mais son cœur bat trop vite. Si un roi a pu transformer un banquet en boucherie, alors plus rien n'est impossible. Car l'horreur n'était pas cachée, elle avait été servie sur des plats d'or. En poursuivant sa lecture, Pierre découvre une série de feuillets reliés ensemble, écrits d'une main différente. L'encre est plus sombre, les lettres irrégulières, comme tracées dans la hâte ou la folie. En haut de la première page, un titre glaçant, Fraternita Aeterna. Ces pages ne parlent plus de rois ou de médecins. Elles décrivent une secte secrète, née au sein même des monastères. Des moines, jadis chargés de protéger la foi, s'étaient tournés vers l'alchimie et les rituels interdits. Leur obsession, atteindre l'immortalité. Mais pas par la prière. Par la souffrance. Les témoignages racontent comment ces religieux capturaient des prisonniers lors des guerres locales. Dans les cryptes, ils les soumettaient à des rituels atroces. On les faisait jeûner des semaines, puis on les abreuvait d'élixirs brûlants à base de soufre et de sang animal. Le but n'était pas de les tuer immédiatement, mais de pousser l'âme hors du corps pour l'observer. Un passage du manuscrit détaille un rituel effrayant, le condamné est suspendu entre la vie et la mort. Ces cris guident les anges déchus. Quand le dernier souffle s'éteint, nous recueillons l'essence. Pierre sent son sang se glacer. Ces moines ne priaient pas. Ils sacrifiaient. Les notes révèlent aussi leur symbole secret, un cercle noir entourant une croix inversée, toujours accompagné du sceau royal. Pierre comprend que ce cercle de moines ne travaillait pas dans l'ombre sans protection. Ils avaient des protecteurs puissants, peut-être même les souverains eux-mêmes. Puis vient une révélation encore plus troublante. Lors d'un rituel, quelque chose se serait produit. Un survivant, un jeune novice forcé d'assister, raconte que le corps du condamné s'était soudain figé, ses yeux devenant entièrement noirs. Il aurait parlé avec une voix qui n'était pas la sienne, vous jouez avec des clés que vous ne comprenez pas. La porte s'ouvrira, mais ce n'est pas vous qui la franchirez. Ce témoignage est accompagné d'un ordre écrit, scellez les catacombes. Détruisez les novices. Que nul ne parle. Pierre referme le feuillet, la gorge sèche. Il réalise que toutes ces atrocités où la chambre des cris, le médecin de l'ombre, le banquet sanglant, n'étaient peut-être que des fragments d'un projet plus vaste.
Une conspiration où la souffrance humaine était utilisée comme un combustible, une énergie noire destinée à percer un voile interdit. Autour de lui, les catacombes semblent se resserrer. L'air est plus épais, chargé d'un silence lourd. Et dans ce silence, il croit entendre des murmures de prière, mais tordus, inversés, comme si les moines de la Fraternita Aeterna chantaient encore, malgré les siècles écoulés. Pierre sait désormais qu'il est trop loin pour reculer. Car au fond de ces catacombes, une dernière vérité l'attend. Le dernier feuillet du manuscrit est carbonisé, comme s'il avait survécu de justesse à un incendie. Les bords sont noircis, les mots mangés par les flammes, mais ce qui reste suffit à glacer Pierre jusqu'aux os. Il y est écrit qu'un ordre royal fut donné, détruire toute trace de la Fraternita Aeterna, brûler les catacombes, sceller les portes avec des croix de fer. Non pas pour protéger le peuple, mais pour cacher la vérité. Les souverains craignaient que les rumeurs d'immortalité, de rituels sanglants et de sacrifices interdits ne déclenchent une révolte. Le manuscrit décrit la scène, des milliers de parchemins entassés dans la grande cour d'un monastère, incendiés par les gardes. Le feu s'élevait si haut qu'on le voyait à des kilomètres. Mais au milieu des flammes, certains jurèrent avoir entendu des cris, comme si les écrits eux-mêmes hurlaient. Les catacombes, elles, furent scellées à la hâte. Mais avant cela, des prêtres transportèrent des coffres remplis d'objets interdits, instruments de torture, fioles de poison, fragments de chair conservés dans l'alcool. On dit que certains coffres furent cachés dans des cryptes secrètes, d'autres murés derrière les autels des églises. Les flammes n'ont donc pas tout détruit. Puis vient la dernière révélation. Au bas du feuillet, presque effacé par la brûlure, on distingue ces mots, « Ce que nous avons commencé ne s'éteindra pas ». Le feu efface les traces, mais pas la vérité. Car l'essence vit encore dans le sang de ceux qui savent. Pierre ferme les yeux, pris de vertige. Il comprend que tout ce qu'il a lu, les tortures, la peste utilisée comme arme, les banquets sanglants, la conspiration des moines, n'a pas disparu avec les siècles. Quelqu'un, quelque part, a continué l'œuvre. Peut-être même jusqu'à aujourd'hui. Un craquement sec le fait sursauter. Derrière lui, un souffle glacé traverse les galeries. Les murmures s'élèvent, plus clairs que jamais, comme si les moines maudits chantaient encore leurs prières inversées. Sa torche vacille. Les ombres sur les murs semblent s'animer, se pencher vers lui, comme pour lui arracher le manuscrit des mains. Il serre le livre contre sa poitrine et remonte les escaliers en courant, chaque pas résonnant comme un glas. Mais en atteignant la sortie du monastère, une odeur de fumée l'envahit. Le vent apporte une brume épaisse, et dans cette brume, Pierre distingue des lueurs rougeoyantes. Comme si le feu qui avait brûlé les archives des siècles plus tôt venait de se rallumer. Alors, il comprend. Le secret n'a jamais été effacé. Le feu n'a fait que couvrir les cendres. Et les cendres, elles, brûlent encore. Le manuscrit tremble entre ses mains. À la dernière page, les lettres apparaissent, comme tracées à l'instant même. Tu as vu. Tu sais. Maintenant, tu portes le fardeau.